En aucun cas, cela est censé justifier nos débordements. En aucun cas. Pourquoi je dis que cela n'est pas censé justifier nos débordements? Je justifie. C'est fait ça ou qu'il est comme ça. C'est à cause de ce qu'il a vécu dans son enfance, des atrocités, de ses parents qui il est comme ça ou qu'il fait de telles choses. D'une part, à un certain degré, il y a une part de vérité. On ne refuse pas. Mais vous deviez savoir ceci, que cela ne doit pas expliquer nos débordements dans la vie, nos débordements dans nos actions, à cause de quelque chose de très important, à cause d'un facteur de très important qui émane de notre Créateur, qu'il a déposé en chacun d'entre nous, que j'appelle la conscience. Quelqu'un répète après moi la conscience. La La conscience. conscience. Répète encore plus fort la conscience. La conscience. En aucun cas, ces facteurs, l'environnement dans lequel tu as grandi, ton enfance, sont censés justifier tes débordements ou la perte de toute forme de moralité ou du sens de justice. Parce que il y a ce qu'on appelle la conscience qui est un facteur primordial qui intervient dans la vie de chaque être humain. Alors, nous allons quand même lire un passage. Comme j'ai dit aujourd'hui, on va introduire Deutéronome. Continuez. Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas. Non, vous pouvez vous arrêter là. Le verset qui m'intéresse ici, c'est que Dieu dit, je plaçais devant vous des chemins. Vous voyez, il est entré dans sa manière de parler, de donner à l'homme le choix, de donner à l'homme la responsabilité de faire son choix. Il n'est pas ici en train d'imposer à l'homme un chemin. Il met devant l'homme, vous voyez, devant l'homme, des chemins. Et il met l'homme face à ses responsabilités en ce qui concerne le choix. En ce qui concerne les choix, l'homme est face à ses responsabilités. J'insiste, mes chers amis, le fait que tu aies vécu une enfance compliquée, le fait que tu sois grandi dans un environnement bizarre, le fait que tu aies connu des choses tout au long de ta vie jusqu'à ce jour, le fait que tu aies été décidé d'une manière ou d'une autre, ne doit en aucun cas justifier tes dérèglements, tes débordements, ou ne doit pas justifier la perte du sens de la justice ou de la moralité. Parce que Dieu a fait en sorte qu'en chacun d'entre nous, il y ait ce qu'on appelle la conscience. Et ici, par exemple, dans ce texte, nous voyons Dieu mettre l'homme, le peuple d'Israël, face à leurs responsabilités. De telle sorte que lorsque quelqu'un fera un choix, que ce choix, qu'il soit conscient du choix qu'il fera. Autrement dit, qu'il soit responsable du choix qu'il fera. Mais entre-temps, qu'il sache que chaque chemin conduit à telle chose. Si c'est le bien qu'il va choisir, il va être conduit au bonheur et avec les bénédictions qui s'ensuivent. Mais si c'est le mal, le chemin du mal qu'il va choisir, c'est la mort qui l'attend. Mais Dieu, il a disposé ça pour que chacun d'entre nous fasse son choix. C'est pourquoi l'objectif que je suis en train de parcourir pour ces enseignements, c'est bannir au-dedans de nous la mentalité que nous avions développée, nous chrétiens de ce siècle, à nous déresponsabiliser. Parce que personne n'a jamais pris notre main pour nous amener, par exemple, en boîte, entre parenthèses. Personne n'a, par exemple, pris nos pieds pour nous amener dans un hôtel. Personne n'a jamais pris, n'est-ce pas, notre sac
pour aller à l'hôpital faire ce que je ne sais pas moi quoi. Personne. Nous le faisons nous-mêmes. Ce sont nos choix et nos décisions. Je ne dis pas que ces choses-là n'influencent pas, ça influence. Mais il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte. Et je vais vous expliquer pourquoi ce facteur est important. Dans Genèse 3, comme je dis, je suis en train d'introduire, il y a l'histoire d'Adam et Ève. La Bible dit, parce que dans Genèse 3, nous sommes dans la dispensation encore de l'innocence. La Bible dit que Dieu va interdire à l'homme de ne pas manger le fruit et l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais bizarrement, lorsque le serpent viendra séduire Ève, Ève va manger, elle va donner à son mari. Et du coup, remarquez quelque chose. La Bible dit que lorsque Dieu vient le soir, Adam et Ève vont aller se cacher. Il s'est passé quelque chose de bizarre. Quelqu'un me dira, certes, leur conscience s'est ouverte. Ils étaient inconscients de leur nudité, mais ils ont pris conscience. Non. Voir comme ça, c'est pas bien voir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la conscience a dégradé. Pourquoi? Parce que le premier réflexe, après qu'ils aient commis les péchés, leur premier réflexe était de se désintégrer de la présence de Dieu, c'est-à-dire fuir la présence de Dieu, qui est leur véritable milieu d'évolution. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et puis, je reviens sur l'acte d'Ève. Ce n'est pas le serpent qui a pris la main d'Ève ou que Ève aille manger. Non, Ève elle-même a pris. Je n'ignore pas qu'elle a été séduite, mais prenons en compte le fait qu'elle-même, elle a été consciente de l'acte qu'elle faisait. Et elle en a donné à son mari, pendant que celui-ci, Dieu l'avait interdit. Et lorsque Dieu vient vers le soir pour demander Adam où es-tu, Adam dit, je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix. Dieu lui pose la question, comment tu as su que tu es né? Adam dira, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez, c'est la maladie qu'il y a dans les chrétiens d'aujourd'hui. La déresponsabilisation. Tu as mangé aussi le fruit comme Ève. Ève ne t'a pas forcé. Mais quand on pose la question, qui y a mangé, on te pose la question, tu dis non, c'est pas toi. Tu rejettes la faute sur l'autre. Tu rejettes la faute sur Ève. Quelqu'un comprend jusqu'ici? Ça passe ou ça casse? Ça passe. D'accord. Nous allons lire aussi Ecclésiaste 3, mais un moment, je vais d'abord donner quelques définitions. Alors, définissons ce que c'est la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Alors, avant toute chose, avant même que je sois en train de définir, écrivez ceci pour ceux qui écrivent. Sachez que dans la Bible, parce que nous n'abordons pas la conscience, comment dirais-je, nous n'abordons pas ces concepts du point de vue philosophique, non, du point de vue biblique et ecclésiastique. Alors, avant toute chose, sachez que dans la Bible, la conscience est souvent liée à la moralité et à la responsabilité personnelle devant Dieu. Dans la Bible, la conscience est liée à la moralité et à la responsabilité personnelle devant Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de la conscience des grâces, il s'agit ici de sa morale, il s'agit de la responsabilité personnelle qu'elle a devant Dieu. Alléluia. C'est comme ça que le fait qu'Adam acquise Ève, c'était être irresponsable et se déresponsabiliser. Parce qu'en Ève, il y avait une conscience, en Adam, il y avait aussi une conscience. Et la conscience dans la Bible est liée à la moralité et à la responsabilité personnelle qu'on a devant Dieu. Alléluia. Mais aussi, je voudrais mettre quelque chose, mettre l'accent sur quelque chose. Lorsque nous parlons de la moralité ici dans ce contexte ecclésiastique, ce n'est pas comme celle du monde, parce que la moralité dans le monde actuellement est modélée par la corruption et la séduction avec les intentions impures du diable. Nous parlons de la moralité qui a pour soubassement la parole de Dieu. Parce que d'ailleurs, les Juifs disent que la Torah, c'est la morale, c'est leur morale. Vous voyez, pour eux, leur moralité, c'est la Torah. Donc, nous, dans la Bible, comme chrétiens que nous sommes, lorsque nous parlons de la moralité, nous parlons de la moralité
de cette moralité qui est basée sur la parole de Dieu, pas sur celle que le monde a modélée, où aujourd'hui on parle de la liberté, mais en même temps il y a des fois des... Ça, ce n'est pas une moralité selon la Bible. Nous parlons de la moralité selon la Bible. Alléluia. Alors, le mot conscience vient du grec synédesis, S-U-N-E-I-D-E-S-I-S, synédesis, S-U-N-E-I-D-E-S-I-S. Et ce mot synédesis fait référence à la capacité de l'esprit à discerner les biens et les mal. Ce mot du grec syneidesis fait référence à la capacité de l'esprit à discerner les biens du mal. Fait référence à la capacité de l'esprit à discerner les biens du mal. Point virgule, à être éveillé ou à être conscient de ses actions et à ressentir des remords ou des culpabilités. Je réponds, ce mot du grec syneidesis fait référence à la capacité de l'esprit à discerner les biens du mal, à être éveillé ou être conscient de ses actions, à ressentir des remords ou des culpabilités. Donc, dans la Bible, lorsqu'on parle de conscience, on fait allusion à cette capacité de l'esprit-là de discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Cette capacité naturelle de l'esprit de discerner entre les biens, de discerner les biens du mal. Mais aussi, cette capacité de l'esprit à être éveillé, à reconnaître ou être conscient, responsable de ses actions, mais aussi à ressentir les remords et les culpabilités. Ça, c'est de manière étymologique. Alors, voici maintenant la première définition que je vous propose. La conscience, c'est la voix de l'esprit de l'homme qui rend témoignage au fond de lui de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. La conscience, c'est la voix de l'esprit de l'homme qui lui rend témoignage au fond de lui de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Donc, tout le monde a une conscience. C'est la voix de l'esprit de l'homme qui lui rend témoignage au plus profond de lui, au fond de lui, de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Donc, lorsque tu es face à une situation, face à quelque chose, cette voix-là au plus profond de toi, qui te dit souvent, c'est pas bien, nous savions c'est à quoi nous faisons allusion. Nous pouvions vous voir tel que vous êtes, mais au plus profond de vous, vous avez beaucoup d'élites. Et dans ces élites-là, la voix de la conscience, la voix de votre esprit qu'on appelle la conscience, intervient fréquemment. Tu es face à une situation, tu es face à un choix, une décision, tu es face à des doigts de poser un acte, une voix qui parle au-dedans de toi, qui te fait comprendre que c'est pas bien. C'est ça qu'on appelle la conscience. Je vous dirai pourquoi j'en parle. Elle est très importante. Parce que plus loin même, vous allez constater avec moi ceci. Avant que l'on consomme un péché, je saute déjà, mais je reviens. Avant que l'on consomme un péché, ou qu'on ne tombe dans la séduction par rapport à la tentation, la sollicitation d'un péché, quelque chose se passe avant. Il y a le fait de faire taire, de miter la conscience, de faire taire la voix de l'esprit qu'on appelle la conscience. Ça veut dire que si aucun anzela, il y a quelque chose qui te dit ne pars pas, ne pars pas. Mais tellement que
Tu préfères aller, tu fais taire la conscience et tu pars consommer les péchés. Après, maintenant, tu rallumes ta conscience. Je vous donne un exemple biblique. Caïn se retrouve à 2 doigts de faire une bêtise. La Bible dit ceci. Le péché se porte à ta porte, mais domine sur ces péchés. Ça, c'est Dieu lui-même qui interpelle Caïn. C'est Dieu lui-même qui interpelle Caïn, parce que plus loin, je vous ferai comprendre que Dieu parle, le Saint-Esprit parle de manière permanente au travers de notre conscience. Ça devient de savoir. Caïn, c'est Dieu lui-même qui lui parle, mais Caïn va faire le choix de faire taire sa conscience pour tuer son frère Abel. C'est souvent l'une des choses qui vient avant que quelqu'un ne pêche. C'est qu'il fait taire sa conscience et puis il fait la bêtise. Il fait taire sa conscience et puis il fait ce qu'il avait à faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se retrouve jusque-là? Amen. Alors, je vous propose encore d'autres définitions. La conscience est une voix qui nous rappelle que nous sommes responsables devant Dieu. La conscience est cette voix-là qui nous rappelle, cette voix au-dedans de nous qui nous rappelle que nous sommes responsables devant Dieu. De nos choix, de nos actions. Ajoutez etc., etc. La conscience est la voix qui nous rappelle que nous sommes responsables devant Dieu de nos choix, de nos décisions, de nos actes, etc., etc. Il y a aussi la voix de Dieu en l'homme. La voix de Dieu en l'homme. La conscience, c'est la voix de Dieu au-dedans de l'homme. C'est un écrivain théologien, il s'appelle Lewis. C'est un Britannique. La conscience est la voix de Dieu dans l'homme. Donc ici, vous verrez que tout homme tel qu'il est là, il a en lui la voix de Dieu. Parce que Dieu, en tant que créateur, reste en relation avec toute sa création. C'est juste que les niveaux de conscience, les niveaux de conscience ne sont pas les mêmes. On va y revenir. Une autre définition. John Calvin, un théologien réformateur, dit ceci. La conscience est un témoin qui des actions de l'âme compte à Dieu des actions des âmes, de l'âme. La conscience est un témoin qui rend compte à Dieu des actions de l'âme. Donc, en toi tel que tu es là, il y a un témoin de tout ce que tu fais, de tes choix et de tes décisions. Il va rendre compte à Dieu de tes choix et de tes décisions. Et pour finir, la conscience est le reflet de notre relation avec Dieu et avec les autres. Voilà, ça j'aime. La conscience et les autres. La conscience est le reflet de notre relation avec Dieu et avec les autres. Regardez vous-même ce qui s'est passé à Éden. Dès lors qu'il y a eu coupure, il y a eu problème, dysfonctionnement entre la relation de Dieu avec Adam, nous avions vu qu'Adam est devenu accusateur de sa femme.
Mais c'est lui-même là hier qui disait l'os de mes os, la chair de ma. Mais ici, parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé, il a commencé à accuser à sa femme. Et non seulement ça, il a fui la présence de Dieu pour aller se cacher. Donc parfois, pour avoir une idée de l'état de la relation d'un homme avec Dieu, il faudrait questionner et observer, questionner sa conscience. Autrement dit, pour comprendre quel est l'état de ta conscience, parfois il faudrait que tu observes bien ta relation avec Dieu et ta relation avec les autres. Adam qui aimait Ève, os de mes os, cette fois-ci chair de ma chair. Mais le fait qu'il soit en train d'accuser Ève sous-entend qu'il y a quelque chose qui a influencé sa conscience. Et ça nous montre que cette conscience a connu une dégradation. Donc, je reprends ma définition. La conscience, c'est la voix de l'esprit de l'homme qui lui rend témoignage au fond de lui de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Nous avions dit que c'est la conscience qui est le reflet de notre relation. La conscience reflète la relation que nous avons avec Dieu et que nous avions avec les autres. C'est les témoins qui rendent compte à Dieu des actions de notre âme. Alléluia. Jusque-là, ça passe ou ça casse? Ça passe. D'accord. Parlons maintenant des choses à savoir sur la conscience. La première des choses à savoir sur la conscience. 1. La conscience n'est pas aussi forte chez toutes les personnes. Suivez-moi très bien. La conscience n'est pas aussi forte chez toutes les personnes. Nous avions dit que c'est la voix de l'esprit de l'homme qui lui rend témoignage de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Mais maintenant, cette voix-là, elle n'est pas aussi forte chez toutes les personnes. La première des choses à savoir, c'est que la conscience n'est pas aussi forte chez toutes les personnes. Ici, il s'agit de l'intensité de cette voix. Il y a des gens, je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui ont, dans l'intensité de leur conscience, la voix de l'esprit, c'est-à-dire leur conscience est tellement élevée, moins de pimpins comme ça, il peut se rétracter, il peut se répondre. Mais à d'autres personnes, la voix de la conscience, la voix de leur esprit est tellement diminuée comme ça que vraiment c'est compliqué pour eux. Je réponds, la conscience n'est pas aussi forte chez toutes les personnes, mais elle est supposée quand même l'être assez pour permettre à chacun d'avoir une notion générale du bien et du mal. Elle n'est pas si forte chez toutes les personnes, mais elle est supposée quand même être assez pour permettre à chacun d'avoir une notion générale du bien et du mal. Elle n'est pas forte chez tout le monde, parce que déjà tout le monde n'est pas chrétien. Parce que nous qui sommes chrétiens, nous avons un autre degré de conscience à cause du Saint-Esprit. On va y revenir. Mais tout le monde a une conscience. Et la conscience là qui est en tout le monde, elle est supposée être assez pour permettre à chacun d'avoir une idée générale, une notion générale du bien et du mal. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lisons Romains D, 14 et 16. Romains D, 14 et 16. Romains D, 14 et 16. Romains 2, 14 à 16, disons. Romains 2, 14 à 16. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant à tour. C'est On ce dit qui quoi? paraîtra, Continue, maman. c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile,
Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Voilà, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Mais je vais répondre ici pour que nous écoutions encore une fois de plus. Ce ne sont pas quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement, c'est naturel chez eux, naturellement ce qui prescrit la loi. Ils n'ont pas lu, mais c'est naturel. Ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. On dit, leur conscience leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'acquisant ou se défendant à tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc ici, nous voyons les païens qui se retrouvent en train de se comporter selon la loi de Dieu naturellement à cause d'un facteur, la conscience qui est en eux. Comme je vous ai dit, la voix là, la voix de l'esprit de l'homme qui lui rend témoignage de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Et nous disons ici que la conscience n'est pas si forte chez tout le monde, mais elle est censée, chez tout un chacun d'entre nous, elle est censée être à un certain degré pour permettre à tout le monde d'avoir une notion de ce qui est bien, une notion générale de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ici, nous voyons des païens, des gens qui n'ont pas suivi la nouvelle naissance, mais la conscience en eux rend témoignage de leurs actions. De leurs actions. La conscience rend témoignage de ce qu'ils font. Et les pensées commencent à s'acquiser. Alléluia. Ça nous ramène à une définition que nous avions dit ici, que la conscience est un témoin qui rend compte à Dieu des actions de l'âme. Et on dit, Paul dit, selon son évangile, Dieu va juger les actions qui rendent témoignage. Alléluia. Faites très attention, mes amis. Faites très attention à faire taire votre conscience. On va y revenir. Jusqu'à là, je suis juste en train de poser les décors. Alors, chacun d'entre vous aura le temps de lire ça à la maison. Donc, même les païens ont une conscience. Même s'ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, ils ont une conscience. Et à cause du fait qu'ils ont une conscience, on ne peut pas leur déresponsabiliser leurs actions. Parce qu'à cause de cette conscience, ils sont responsables de leurs actions. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. C'est ce que Paul nous fait comprendre ici. Il dit que la conscience rend témoignage à ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est de là que tout ce qui s'est fait dans le secret va ressortir le jour où Dieu va juger par Jésus-Christ. Donc, la première des choses, la conscience n'est pas aussi forte chez toutes les personnes, mais elle est supposée quand même l'être assez pour permettre à chacun d'avoir une notion générale du bien et du mal. Nous avons parlé ici de ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Il n'y a pas à l'air de responsabiliser. Non, à cause de la conscience qu'ils ont en eux, ils sont responsables de ce qu'ils font. Alléluia. Et c'est sur base de cette conscience qu'ils ont que Dieu va les juger. Ça passe ou ça casse? Ça passe. La deuxième des choses, à savoir, la conscience a une voix. 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 Entre-temps, on nous prépare déjà Romains 9, 1, Jean 8, 9. La conscience a une voix, c'est-à-dire qu'elle peut nous approuver ou nous accuser. La conscience a une voix, c'est-à-dire qu'elle peut nous approuver ou nous accuser, et cela vis-à-vis des actions, des pensées, des paroles, actes que nous choisissons d'entretenir, de prononcer ou de commettre. Je réponds, la conscience a une voix, c'est-à-dire qu'elle peut nous approuver ou soit nous accuser, cela vis-à-vis de nos actions, nos pensées, nos paroles, nos actes, les actes que nous acceptons d'entretenir, de commettre ou bien de prononcer. Lisons la Bible pour qu'on comprenne ça bien. Romains 9, 1. Romains 9, 1.
Je lis la parole du Seigneur. Quelqu'un d'autre nous prendra Jean 8, 9. Je dis la La vérité. conscience a une voix. Elle peut soit nous approuver ou soit nous accuser. Amen, maman. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. OK. Nous reviendrons par le fait qu'il a ajouté, nous reviendrons partant du fait qu'il parle du Saint-Esprit là. C'est l'exemple d'une conscience éliminée. Mais l'apôtre Paul dit ceci, j'ai dit, je ne mens pas. J'ai dit la vérité et la conscience, ma conscience me rend témoignage, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Autrement dit, sa conscience est témoin de la vérité qu'il est en train de dire. Ici, la conscience est en train de l'approuver dans ce qu'il est en train de dire. Alléluia. J'insiste, la conscience a une voix et cette voix peut soit nous accuser ou nous approuver vis-à-vis des actes, vis-à-vis des actions, des paroles et des pensées que nous choisissons d'entretenir, de poser ou de prononcer. Et ici, Paul dit, il dit haut que voilà, ma conscience me rend témoin que je dis la vérité, je ne mens pas. Par le Saint-Esprit, bien sûr, mais on y reviendra. Mais ici, nous voyons que la conscience de Paul est en train d'approuver le fait qu'il dit la vérité. Cette conscience est témoin du fait que Paul dit la vérité, il ne ment pas. Alléluia. Maintenant, lisons Jean 8, 9. Jean 8, 9. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus D'accord. resta seul avec la femme qui était là Tu au peux milieu. arrêter là. Tout ce que nous voulons, c'est de la conscience. Écoutez, l'histoire est telle que on va amener une femme qui a été attrapée en train de faire l'adultère pour la lapider selon la loi de Moïse. Et le Seigneur Jésus, comme étant, sachant que, connaissant mieux l'homme, parce que c'est lui qui a créé l'homme, il sait qu'au-dedans de l'homme, il y a la voix là qu'on appelle la conscience. Il va mettre ces personnes et les coincer et les mettre face à leur conscience. Il va dire ceci. Il dit, celui qui d'entre vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Écoutez, ici, ce ne sont pas des chrétiens qui sont nés de nouveau, ce sont des juifs qui n'ont même pas encore reçu le Seigneur Jésus. Ce sont des païens. Mais bizarrement, bon, païens dans un certain degré, parce qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais si on rentre en ces temps-là, c'est le peuple de Dieu. Mais bizarrement, ils vont se retrouver face à leur conscience. La Bible dit, leur conscience les a accusés. Ça veut dire qu'au-dedans de tout un chacun d'entre eux, la conscience a dit, mes amis, s'il y avait un voleur dedans, toi-même tu voles aussi. S'il y avait un impudique encore plus pire que la femme, toi-même tu es plus pire que la femme. S'il y avait, je ne sais pas moi, quelqu'un qui volait l'argent de l'église, toi-même tu voles l'argent de l'église. S'il y avait quelqu'un qui mentait, qui critiquait les gens, qui parlait mal des gens, toi-même tu critiques les gens. Ça veut dire que tout le monde s'est retrouvé accusé par la conscience. Et tout le monde a jeté la pierre et il est parti. C'est pourquoi je dis la conscience a une voix. Et j'insiste, le Saint-Esprit parle souvent par la voix de la conscience. Il parle souvent par notre conscience. Parce que même quand l'apôtre Paul dit, il dit, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça veut dire que sa conscience, je vais vous expliquer ça comme ça, pour que vous compreniez la grandeur et la portée de cet enseignement. Vous savez, lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit et le Saint-Esprit deviennent un. Or, la conscience, c'est la voix de l'esprit. Ce qui fait que de temps en temps, le Saint-Esprit passe les messages par notre esprit, c'est-à-dire par la voix de notre esprit qui est la conscience. Le Saint-Esprit parle très souvent par la voix de notre esprit qui est la conscience. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça, mes amis. C'est pourquoi dès lors que ta conscience devient corrompue, tu es en grand danger. L'apôtre Paul dit, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Dans notre version, on dit, éclairé par le Saint-Esprit. Mais ici, nous voyons Jésus faire
quelque chose d'extraordinaire par la sagesse. Il dit, bon, c'est lui d'entre vous qui veut lapider cette femme, mais qui se retrouve au-dedans de lui innocent, avec une conscience du fait qu'il n'a jamais péché, qu'ils soient les premiers à jeter la pierre. Et la Bible dit, tous ils ont été accusés par leur conscience. La voix de la conscience au-dedans de chacun d'entre eux a parlé. Vous savez, il y a des choses que vous faites, votre conscience vous accuse. Il y a aussi des choses que vous faites, votre conscience vous approuve. En fait, nous sommes entrés dans une ville où nous nous attendons à ce que Dieu nous parle par des prophètes, Dieu nous parle, je ne sais pas. Non, écoutez, mes amis, la conscience, c'est la voix de Dieu au-dedans de vous. Et le Saint-Esprit passe souvent par ça. Parce qu'en Jésus-Christ, étant donné que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit influence souvent notre conscience. Et parfois, ce n'est pas vraiment notre conscience, mais c'est le Saint-Esprit lui-même. Il y a des gens ici, parfois tu as des doigts de péché. Ta conscience commence à te rappeler les versets de la Bible. Ta conscience, c'est déjà le Saint-Esprit qui est en train d'influencer ta conscience pour te ramener. La conscience a une voix. Elle peut soit nous accuser et nous approuver. Et nous avions lu précédemment, on nous fait comprendre que Dieu, quand il va juger les gens, les œuvres secrètes de personnes par Jésus-Christ, toutes ces choses vont ressortir de la conscience. Parce que Dieu va juger aussi sur base de la conscience de ces hommes. On va y revenir là-dessus, les jugements, tout ça. Mais ici, nous voyons que la conscience a une voix. Elle parle, elle parle. Personne ne peut ignorer ici que la conscience parle au-dedans de lui. Et nous, encore chrétiens que nous sommes à cause du Saint-Esprit en nous, nous n'avions pas de raison parce que notre conscience, elle crie tellement forte à cause de la communion de notre esprit avec le Saint-Esprit que quand nous péchons, Dieu a très mal. Dieu a très mal. Quand un païen a une vie, une bonne conduite plus qu'un chrétien, c'est très choquant pour Dieu. C'est très choquant pour Dieu. C'est très choquant. Quand un païen a une bonne conduite plus que toi, dis-toi que tu insultes Dieu, tu désacralises l'œuvre de la croix. Parce qu'en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ta conscience est maintenant illuminée. Ta conscience est très poussée. Donc le Saint-Esprit parle. Il laisse des indices dans cette conscience. Tu ne peux pas faire passer une journée sans que cette conscience-là ne te dise que ne fais pas ça, fais ça. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. C'est compliqué. Notez bien, tout homme rendra compte à Dieu par rapport à sa conscience. Tout homme rendra compte à Dieu par rapport à sa conscience. Ouf. Ce téléphone ici, vraiment, on m'a donné un. Car tout homme rendra compte à Dieu par rapport à sa conscience. Alors, la conscience est supposée servir de loi intérieure à ceux qui sont sans loi, des repères à ceux qui n'ont plus de repères, des guides à ceux qui sont perdus. Donc, si vous voyez parfois, nous sommes étonnés de voir que quelqu'un n'a pas reçu le Seigneur, mais il a quand même une petite bonne conduite. Je ne dis pas que c'est ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. C'est à cause de ça, la conscience. Parce que le fait qu'il ait cette conscience, ça lui donne d'avoir une notion générale de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Et s'il écoute sa conscience, il peut bien se comporter. Il peut ne pas faire le mal. Alléluia. Dis à ton frère, dis, répète après moi, prenons le temps d'écouter notre conscience. Prenons le temps d'écouter notre conscience. Il faut l'écouter. Si tu l'écoutes, elle va t'amener là où tu dois arriver. Elle va t'empêcher de faire ce que tu ne dois pas faire. Alors, je voudrais ici évoquer quelque chose pour finir. Comme je disais, c'est juste une introduction. Vous savez, on peut utiliser les facteurs conscience pour confronter quelqu'un par rapport
au fait de chercher Dieu pour son salut. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 3:11, on peut nous lire ça. Ecclésiaste 3:11. On parle de la pensée de l'éternité. Les évangélistes, et ça c'est très important. C'est d'ailleurs une astuce pour vous dans l'évangélisation. Vous pouvez confronter quelqu'un vis-à-vis, confronter quelqu'un par rapport à sa conscience, partant de la responsabilité qu'il a de chercher Dieu pour son salut, de chercher Dieu ou de ne pas chercher Dieu. Il a une responsabilité personnelle pour chercher le chemin de son salut. Lisons, maman. Ecclésiaste 3:11, j'ai la parole du Seigneur. Fait toute Amen. chose bonne en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. D'accord. Vous voyez, il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne perçoit pas et ne maîtrise pas tout ce que Dieu fait, mais au-dedans de lui, Dieu a déposé, Dieu ne lui a pas laissé sans repère. Dieu ne lui a pas laissé sans indice. Qui dit penser de l'éternité nous peut nous amener à des dédictions, comme par exemple que la vie ne s'arrête pas ici sur terre. Après la mort, il y a une vie. Comme par exemple que le fait qu'on soit venu sur terre, on a une mission à accomplir. Et on peut confronter quelqu'un comme ça vis-à-vis par rapport à sa conscience. En ce qui concerne la responsabilité personnelle qu'il a de chercher le chemin de son salut. Parce que le fait qu'au-dedans de chaque homme, Dieu a déposé la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne comprend pas Dieu, parce que comprendre Dieu, c'est devenir fou, c'est compliqué, c'est impossible. Mais Dieu a laissé l'indice en chaque humain qui pourrait amener à l'homme à se poser des questions. Après la mort, il y a une vie. Parce que sur cette terre, nous vivons, parce que nous sommes contenus dans un corps. Et ce corps est là pour un temps. Ce corps qui est déjà corrompu ne peut pas subsister pour l'éternité. Mes amis, c'est vous qui êtes en train de finir ma charge. Vous enregistrez, je ne sais pas moi, vous enregistrez quoi? Oh?